Et pour ce faire, nous allons commencer. Nous allons d'abord avoir un petit salon vite fait où il y aura l'entretien avec l'artiste que nous attendons tous. Et je pense que juste après, on va vous laisser la place pour vos questions qui sera tout autour de ce concert qui sera organisé le 24 août de cette année. Voilà. Merci beaucoup une fois de plus et bienvenue. Voilà, merci beaucoup, chers consoeurs, chers confrères. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous sommes là pour ces grands événements que nous attendons le 24 août de cette année avec l'artiste Église Maïté qui est là parmi nous. Mais avant de vous accorder la parole, nous avons prévu une série de questions que nous allons poser à l'artiste. Je pense que ce serait sur base de cela que vous pouvez aussi préparer vos questions que vous avez prévues pour l'artiste Église Maïté. Je vais t'inviter à prendre ton micro. Voilà. Voilà. Si tu peux... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le plaisir de vous voir. Je vois qu'il y a des très belles personnes ce soir comme d'habitude. Alors, content de vous voir. Voilà, merci beaucoup. Alors, je pense qu'on va aller rapidement. Nous sommes là pour parler des temps, concert, cet événement. Parcours. Et c'est là, c'est par ça que vous avez commencé votre première question. Pourriez-vous nous parler de l'itinéraire artistique qui a inspiré le titre Parcours? Ok. Parce que comment ce concert peut mieux présenter ton parcours qui est si grandiose en quelques heures de prestation? Pas facile, mais c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Ouais, et en voyant un peu mon répertoire, chaque année, chaque période de ma carrière, je pense avoir eu des chansons qui ont marqué durant toutes ces années qui viennent de s'écouler. Je pense qu'à chaque fois, j'avais une nouvelle perception, une nouvelle façon de présenter ma musique et de la retravailler. Et en fonction de toute cette évolution de l'artiste que je suis aujourd'hui, je vais essayer de présenter un spectacle qui montre d'où je viens, de où je suis, avant que j'aille à un autre endroit. Parce que ce concert va être le concert que je vais livrer juste avant mon deuxième concert à Paris, qui sera à la Cigale de Paris, le 21 septembre. Donc le 21 septembre. Non, le 14 septembre. Le 14 septembre à la Cigale de Paris. La Cigale de Paris. Et le 24, ce sera mon dernier concert à Kin avant de partir. C'est comme ça, ok. Alors je vais essayer de montrer à tout le monde celui que j'étais avant, jusqu'à celui que je suis aujourd'hui. Et peut-être qu'à partir de la Cigale, ça sera le caisse du futur. Merci beaucoup, Maurice. Alors, quel est le lien particulier que vous avez avec Kinshasa? Comment cela influence-t-il ce spectacle que vous proposez? Quel est le lien que vous avez, ok, le particulier avec la ville province de Kinshasa et comment cela influence-t-il ce spectacle que vous proposez? Moi, la Kin pour commencer, donc c'est au-delà de tout. Okay. C'est dans mes gènes, je suis Kinois, mais c'est naturellement, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est moi qui, en fait. C'est toi qui chasse. Voilà, parce que je représente l'esprit Kinois, la persévérance, la rage de vaincre, la têtudesse, l'innovation, le leadership. Et c'est comme ça que vous allez les surprendre et les émouvoir aussi. Mais bien sûr que si. C'est en présentant celui que je suis que j'arrive à donner des foules. Donc s'il faut que les gens se déplacent pour venir me voir, ce sera parce que je serai authentique et naturel. Je présenterai le Kinshasa que je suis à mon public pour qu'ils puissent toujours se retrouver dans l'ambiance quinoise, dans la zone des Azores. On sait d'où je viens, ils savent qui je suis et ils vont se retrouver avec ça. Y aura-t-il des surprises? Des surprises, comme toujours, il y aura des surprises, mais une surprise n'est plus une surprise si on l'avance à l'avance. Alors, laissez-moi on va aller rapidement parce qu'on va donner la place aux autres frères et sœurs qui sont là pour les questions. Comment votre musique a-t-elle évolué depuis vos débuts? Quels
sont les influences qui vous ont marqué récemment et combien de hits pensez-vous nous proposer ces jours du concert de 24? Le nombre de hits que je vais proposer le jour du concert du 24 est encore en débat. Encore en débat. Ouais, parce que j'ai un peu beaucoup trop de chansons. Et je ne peux pas tout présenter en 2 heures ou 3 heures de spectacle. Ça demande plus. Parce que des fois, j'ai fait 3 heures de spectacle, mais j'ai pas encore atteint la moitié des sons que j'ai déjà sortis. Et même moment, je me rends compte que sur scène, qu'il y a aussi cette chanson, il y a aussi cette chanson, il y a aussi cette chanson. Et finalement, ça me fait des heures de prestation un peu kilométriques. Donc là, je suis en train de débattre avec mon équipe et mes musiciens et tout le monde pour qu'on essaie de faire un beau cocktail qui va pouvoir égayer la soirée, qui va pouvoir donner des frissons à tout ce public qui me suit depuis le début, faire des récaps pour les anciennes chansons, être actuel et proposer aussi des nouveautés pour leur montrer la couleur du futur. D'accord. Et pourquoi avoir choisi Aquasplash? Pourquoi Aquasplash aussi a choisi Gaze? Là, ça veut dire qu'il y a une collaboration entre Gaze et non, ça se passe bien. C'est pas la première fois que je collabore avec Aquasplash. C'est un cadre plutôt atypique et qui sort un peu de ce qu'on voit d'habitude. Et comme Gaze aussi un peu atypique, et je n'aime pas faire ce que tout le monde fait, je crois que c'est 2 ovnis qui se mettent ensemble pour travailler, donc ça va. Bien sûr, évidemment. Alors, quels sont vos projets après ce concert? Tu veux dire que tu as un concert pour le 24, c'est le dernier concert pour Kinshasa. Et le 14 septembre à Paris, à la Cigale. Alors, pour clôturer, désolé de ma part, quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes artistes congolais qui aspirent à suivre vos pas? Pour moi, soyez vous-même et écoutez plus votre cœur que tout ce que les gens vont vous dire. La plupart des gens vont être comme des chaînes pour vous empêcher d'évoluer parce qu'ils vont penser savoir ce que vous essayez de faire. Ils vont essayer de mieux connaître vos objectifs. Soyez focus, croyez en vos rêves et faites ce qui vous passe par la tête. C'est le plus important parce que vous vivez d'abord pour vous, pas pour les gens. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour cette partie? Merci, mesdames et messieurs. Merci. Le 14 septembre, nous serons tous à Paris, la Cigale. Ce sera bien sûr le plus grand concert au Bétanière, parce qu'au Bétanière, il y a une participation à la concert à Néo de Soussou. Est-ce qu'aujourd'hui, on veut dire que la billetterie va bien? Parce que le problème se pose aussi au niveau de sold out et autres. Qu'est-ce que nous confirmons aujourd'hui si la Cigale sera remplie pour le public européen? Merci. Nous tous, nous sommes le même jour sur place. Alors, il y a pas d'entendre pour la tournée qui s'est fait et pas de ça par rapport à ça. En tant que moi veille, la maroquinerie, j'ai fait la maroquinerie, c'était sold out au moins 2 semaines avant, n'est-ce pas Douglas? Au moins 2 semaines avant de jouer la concert le jour J, après on a que ça, les tournées, mais on a dit sold out. Quand c'était sold out, ça fait 2 semaines. Avec Showboy, c'était pareil, j'avais fait sold out plus tôt, mais quand j'ai passé la Covid, j'avais peur que la tournée se soit dit, ok, il y a sold out, je n'ai pas annoncé. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Mais dans tous les cas, c'est la fin qui justifie le moyen. On va voir sur place quand la salle va être pleine ou pas. Il y aura des caméras. De toute façon, là-bas, on a raté échec, qui a réussi. Je présente tout devant les gens parce que tout ça, c'est partie de ma carrière, c'est partie de ma vie. Et les chansons comme Assez, la chanson, elles sont un peu douces. Ils auront un clip. Pour preuve, on a la loi d'italien, ils auront un clip. Maintenant, nous sommes à la danser, ils auront un clip. Dans le rôle d'interne, avec un monde à concert et tout. Mais ils auront un clip pour toutes les ensemble. C'est-à-dire, les clips sont faits en fonction des chansons que nous choisissons avec l'équipe. On peut se tromper, on peut avoir raison, mais en tout cas on essaie de faire de notre mieux pour clipper les chansons qu'il faut. Et ce n'est pas forcément parce que l'arôme qui va clipper assez tôt, effacé, bien sûr que les arômes effacés dans un clip. Tu vois, c'est comme pour dire que on a la capacité à clipper en fonction des moyens, de la manière de travailler, de nos ambitions, de nos objectifs. C'est comme ça qu'on essaie de placer l'antenne. Mais dans tous les cas, dans nos prestations, toutes les chansons sont représentées à un moment donné et sont consommées avec beaucoup d'amour. Papa André Baïliamo, Papa Bernard, Maman Anto Baïliamo, ce qui veut dire que ça marche bien. Alors je suis content, ça m'a aussi fait plaisir de voir que le remarquable était là pour nous. Merci. J'ai 2 petites questions rapidement. La première est celle de savoir. Nous vous voyons ces derniers temps avec pas mal d'artistes évoluant sur le sol français, pour ne pas dire les artistes français. Est-ce que c'est une stratégie que vous avez mise en place? Notamment, nous vous voyons, vous êtes proche des artistes tels que Niska, vous êtes proche de K-Black, Guy de Besbar, dernièrement, il y a Lewis. Est-ce que c'est une stratégie que vous avez mise en place pour vous faire connaître davantage sur le sol français, pour vous faire un nom, comme par exemple l'a fait Fanny Poupa avec ses featuring? Et est-ce que vous avez l'artiste venir en France?
pour que Romisa la Pombokuna, ou bien ce sont juste des artistes avec qui vous avez des très bonnes relations? Et puis la seconde question pour finir, à quand les deuxièmes albums? Est-ce qu'on aura droit au deuxième album cette année ou bien dans l'année 2025? Et très souvent, quand vous les voyez ici, genre récemment, avec Niska, c'est un peu plus parce que c'est mon pote qui est venu me voir, on a chillé. Avec Franglish, avec Guy Lisbonne, peu importe qui c'est, mais la plupart des artistes avec qui je traîne, les créatures et tout, c'est plus des gens avec qui j'ai un bon mood, avec qui je m'amuse bien, avec qui je me comprends, avec qui je converse en tant qu'être humain pour évoluer, pour avancer. Et pour le métier, c'est aussi important d'avoir des artistes qui ont une certaine trempe, avec qui tu peux collaborer pour essayer d'élargir ton spectre auditif, et ça, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas le but premier pour lequel nous parlons ou pour lequel nous traînons ensemble. Nous traînons d'abord ensemble parce qu'on est amis et qu'on s'entend super bien, qu'on passe des bons moments. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Mais il y a des esprits qui n'ont pas le à comprendre. Pour y la baptiste, pour l'envoyer, ils ont des stratégies par rapport, mais ce n'est pas ce que moi je fais. Ce n'est pas la route que j'ai choisie. Dieu m'a fait une grâce de bien m'entendre avec certains artistes. Et mais autant tu me vois avec eux, au moins on a peine à faire l'eau, parce que vous avez un quinoa, comprendre. Nous avons des artistes, nous avons un entraîneur, on passe à Kim, mais peut-être que même la fréquence des artistes avec lesquels je traîne à Kim est plus forte que celle avec lesquels je traîne en France ou des autres pays. Mais par rapport à tes quinoiseries, pour les natos comme ils seront dire côté Bellato et l'eau, ce n'est pas ça. C'est juste de l'amitié et du bon temps pensé à ça. Question. La première, ce sera dédié à M. Eli. Je pense que c'est lui qui est le producteur. Je ne sais pas si c'est lui le producteur. Voilà. Une des questions que les amis ont Gaze. Depuis par rapport à la musique et bandi, le mot c'est une confusion. C'est-à-dire quoi? Comment il y a pèse les œuvres à la main. J'ai pas la main. Titre on a pèse et à un moment tu as besoin de comprendre de ça. Tout le monde pourquoi les musique mais même si on a titre on a pèse l'explication d'un logiste. Il doit être clair. Deuxième question. Par rapport à la production aéro, y a-t-il invité Oyo ici? Parmi les blocs de tout ça, il va featurer, Moko. Oyo va aussi, vraiment, côté Kuna. Vous avez un asa. Mais par rapport à un deuxième moment, il y a une autre personne qui m'a posé la question pour la il fallait un dame après. Pourquoi? Or, il faudrait que vous m'ayez pourquoi vous avez un dame ou tout? Troisième question pour la Céline par rapport à la future au salle. Sur la lobité, à Maraïda. Tournez la mission, parmi les 15 chansons, Oyokomi, featuring Nambastana. Et ça fait bien, même comment les laisser l'enfant pesa. Amen. Zana 6. So totanga molili totanga éclairage. Moyibi c'est mundele mutumundu. Featuring yayona master na yo inospi et génération. Parce que ça est moins une surprise. Merci beaucoup. Zara publicité mon rôle à Sanato, pas de chansons avec lui, c'est bon, j'ai pas de problème avec lui pour chanter. Ceux qui m'ont coupé ça vite, en tout cas ceux qui ont envoyé ma main, il n'y a pas de problème. Et de l'autre côté, c'est Fanny Nantemona, Fozo Moyo comme on se souvient. Nantemona, c'est raté, Fozo Moyo comme on se souvient. C'est lui qui fait le premier couplet et c'est lui qui accompagne tous les refrains. Donc je crois que Aïma assez à Nantemona. Et c'était quoi l'autre question que tu avais posée? Pourquoi? Grand star, on travaille pas des affaires, on travaille comme une famille. Donc on a déjà travaillé avec Gazmawet plusieurs fois. Et on va continuer avec cet événement le 24 août au Fucking Aqua Splash. Et bien sûr, on va continuer avec plusieurs projets. Dans cet événement, il y aura beaucoup de surprises. Je suis choisi sur la personne de Gaze. C'est un artiste aujourd'hui qui a été
qui est comme un modèle aujourd'hui à travers sa musique. On vous a mis à côté de lui, je voulais savoir, c'est ça qui question les gens se posent. Votre collaboration se limite à travers cette production où vous comptez l'accompagner jusqu'à ce, comme on dit, jusqu'au bon port. C'est-à-dire que vous allez l'accompagner durant toute sa carrière ou ça va se limiter seulement qui à travers ces projets. Merci beaucoup. Moi, ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est que quand tu parles du parcours, évidemment, j'imagine que tu as un parcours dans le cinéma. Parce que par rapport à ce que tu as une peste, tant que tu as une peste, n'est-ce pas? Pour avancer légèrement, tu es sur un album bâti. La question maintenant qui m'inquiète un petit peu, c'est le côté, par exemple, la chanson tout à l'heure avec Fanny. Moi, je revois quand on parle de parcours de Guess, je revois Guess avec Fanny, je revois Guess avec Dajou, je te revois comme ça. Alors je me dis, mais est-ce que le 24 août, j'aurai l'impression de revivre, comme tu as parlé de tes chansons qui ont marqué chaque année, et ça c'est vrai, personne ne peut dire le contraire, chaque album il y avait 2-3 titres à succès. Alors j'imagine qu'on va reprendre les titres à succès, mais comment seront réinterprétés ces titres si XY ne seront pas là, j'imagine, à moins que ce soit une surprise. Et sinon, je vous souhaite bonne chance pour Kinshasa. Mais je m'inquiète un peu pour les cigales. C'est comme si tu affrontes une salle, là, vraiment, parce que tu fais des voyages en Europe tout le temps, mais la cigale fait partie des salles de renommée. Aussi bien au moment où tu viens. Il n'y a pas de des insultes. Et les insultes. Il n'y a pas de des insultes. Et tu vois, tu as un colo que nous avons à Pamba. Donc, je clôture le travail avec Gazmawete, c'est le travail. Hier, moi-même, j'ai vendu 8 billets. Hier. Donc, je suis vraiment sérieux. Vous devez vraiment avoir vos billets parce que ça risque de ne pas avoir des places. Donc, les points de vente seront à Illico Cash, Marché et Ducan. Donc, vous devez faire tellement vite. Vous pouvez avoir encore votre billet d'après l'après-midi. Merci à tout le monde. Et moi, je vous rassure que ça sera un événement inoubliable. Merci. Ami qui est bien. Dans le monde investi, on est là dans le à Goma, j'ai presté plusieurs fois. Je viens de prester au Dakar et j'ai presté aussi un truc caricatif, un peu c'est un tel moment. J'ai récolté des fonds. Jusqu'à présent, je fais des dons tout le temps à Goma. Je reviendrai encore et encore au fur et à mesure que je serai en mesure de remplir mon obligation de égayer les foules partout où je suis. Goma est un endroit, c'est une maison pour moi. Quand je suis à Goma, je me sens très bien. Autant de fois il faudra que j'y aille pour prester, j'irai. Donc, j'ai fait plusieurs concerts à Goma, mais j'en ferai encore d'autres. Ce n'est pas un sujet si spécial que ça en fait. Jouer à Goma pour moi aujourd'hui, je dirais c'est devenu une habitude parce que c'est pas une fois, mais plus de 3 ou 4 fois que j'ai fait des concerts là-bas. Et mes dons, chaque année, je fais des dons pour les déplacés de guerre, pour les réfugiés. Chaque année, je fais des dons. Je ne suis pas obligé de ramener une caméra parce que je ne le fais pas pour prouver aux gens. Concert des Gazmawete, comparativement à l'un des artistes congolais qui s'est déjà produit ici à Ambas Splash, je cite Innocent Baloumé, est-ce que la vente des billets évolue-t-elle bien par rapport aux précédents artistes qui s'étaient produits ici avant Gazmawete? Innocent Baloumé, je cite. Merci beaucoup. Zara publicité mon rôle à mon sanatoire, des gens sans le coup, c'est bon, j'ai pas de problème avec lui pour chanter. Ceux qui m'ont coupé, ça dit, en tout cas, ceux qui ont coupé, il n'y a pas de problème. Et de l'autre côté, c'est Fanny Nantemo, il faut que vous vous souveniez. Nantemo, c'est raté, il faut que vous vous souveniez. C'est lui qui fait le premier couplet et c'est lui qui accompagne tous les refrains. Donc je crois que Aïma assez à Nantemo. Et c'était quoi l'autre question que tu avais posée? Journaliste de la 6 Télévision. J'ai une question pour vous. J'aimerais savoir, pour votre concert de Paris, vous êtes déjà à combien de pourcentage de billets vendus? Nalelo, diplômé,
la famille. Bah, oh, bah, suite, ça va, oh, bah, suite, pour ça, dans l'année qui va suivre. Du coup, ça va donner un peu plus d'énergie pour les jeunes que notre frère de Goma voulait qu'on puisse éduquer. Donc, on va dire, moi, ça va avoir un sentiment, du coup, ils vont étudier pour aller avoir leur diplôme, là, ça va un challenge. C'est peut-être pas direct, mais dans un sens, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont un challenge, l'année prochaine, moi aussi, je vais faire un challenge sur ce son. Pour qu'ils fassent ça, il faut asseoir. Ce qui veut dire la motiver d'une certaine manière. C'est de ça dont je parle. Pour les vacanciers, ils vont venir avoir envie de réussir encore plus leurs études dans tous les cas. Et ils vont avoir beaucoup de gaieté, beaucoup d'attraction par rapport à mon salle et là-bas. Moi, je vais danser, faire rigoler, faire chanter, faire passer un moment inoubliable à tous les vacanciers, à tous les parents, à tous les employés, à tout celui qui viendra pour ces dépenses ce jour-là. On va te ramasser la mer. Sur le côté pour déjà faire plaisir à ceux qui ont réussi leur bac, on va suivre l'excédent avant. C'était là, on a pas avancé de probabilité, ça fait aujourd'hui plus de 4 ans. Bonjour. Je suis membre de l'agence KINAP, donc ma question est celle-ci. Pour ces concerts parcours, vous savez bien que nous sommes dans une période qui est une période de vacances. Donc, du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce que les jeunes vont tirer. Parce que je pense qu'il y aura plusieurs jeunes qui sont en vacances. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que les jeunes vont tirer de ces concerts, qui est parcours en fait. Qu'est-ce que les jeunes vont en tirer? En fait, les jeunes, ils vont voir. Parce que même moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait ça dans mon parcours. Ceux qui ont mis un il va l'accidenter dans le job et dans le noir. Ok. En fait, il soit dans un cirloué, soit dans un crâne. Donc, dans tous les cas, je ne pourrais pas t'expliquer. C'est un délire, c'est ma nature, ça sort tout seul. Je ne force pas, je ne calcule pas, c'est comme ça. Voilà, une deuxième question. Inspiration du fond d'Yoga. Au moins, ici, on a répondu à la question de la cause. On a beau bien éviter ma machine à ça. Quand on a un studio, on a les autres dans la zone, on a un bon mot. Et bien, voilà, merci beaucoup. Prenez rapidement comme ça. Je dis la base une question. Écriture et la génération Yabana ou bien Mikolo. Pourquoi je pose cette question? Parce que c'est vrai, pour le la jeunesse, mais ceux qui ont dit vraiment sur la conseiller à Pépisso, le conseiller à masse. Sur la table, un vrai conseil vraiment au ban pour retenir et ça la bango batolobi. En tout cas, je trouve pas. Ce qui m'a été, Nayokango, on a plus ban nangai pour passer en portaka. Alors, Nami Tunaka. Nous sommes chez moi rarement sur les plateaux, il y a la TV, il y avait une émission, il faut appeler son manager. Ça prend un peu la tête, je dis bon d'accord, comme il est déjà quelqu'un qu'on connaît, il y a ça déjà qui m'a été bon. Plusieurs fois, j'ai même tombé. C'est un peu rare, là on est vraiment à plateau, il y a la journaliste Oyo. Non, voilà, merci. Mademoiselle, s'il vous plaît, attendez. Quel est l'Afrique préférée? On le sait aujourd'hui et dégagé partout dans le monde entier. Les Africains disent alors, madame, partout dans le monde, on va dire que c'est pour les amis. Ils ont été par le nom, les prix sont très abordables. Retrouvez-nous au numéro 10 de la ville de l'Équateur, dans le Cavalier Center, et vous ne serez pas déçus. Passons, vous savez pourquoi vous passez au magasin. Encore une fois, je vais répéter un remerciement pour Africell, Marché, Duka. La marque de goût, c'est une nouvelle marque qui est proposée par la société Friango. Donc Friango est une société qui fabrique et qui commercialise et aussi distribue des boissons. Pour nous, c'est un honneur d'accompagner l'artiste Gaz Marété. C'est un artiste qui parle beaucoup à notre jeunesse, c'est un artiste qui est talentueux. Et la marque Blue, en fait, tient vraiment à rappeler bien la vie et est important de connaître la célébrer. Et
parcours. Il a parlé de qui il était avant et qui il est devenu aujourd'hui. Donc vraiment, c'est une évolution. Et donc, c'est juste logique pour nous de l'accompagner. J'espère que cette première collaboration donnera l'opportunité de pouvoir le répéter à l'avenir. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. Pour votre soutien, pour votre support et pour les bonnes façons. Merci, monsieur. Merci.